soit rendu à notre Seigneur. Nous disons shalom à toutes, shalom à tous. Nous voudrions souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Que la paix du Seigneur soit notre partage, le partage de tous les bien-aimés qui nous suivront également via le net, via la télé et tous les moyens dont disposent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons commencé de cela quelques semaines un enseignement intitulé « Sentinelle, que dis-tu » ? Prophète, que dis-tu ? Voyons, que dis-tu ? C'est comme un malade, lorsqu'il va voir son médecin, il voudrait avoir les diagnostics de son médecin. Comme quelqu'un qui a mené son véhicule en panne, il voudrait que les mécaniciens lui disent comment se porte son véhicule. Et la nation se tourne aujourd'hui vers le voyant, vers ceux qui fléchissent les genoux et qui implorent l'Éternel et qui obtiennent des révélations. On dit sentinelle, toi qui veilles, que dis-tu? Que vois-tu? As-tu un message à annoncer à la population? Un message de réconfort, de lumière, d'éclairage, mais aussi, s'il est faux, qui nous ramène vers le droit chemin lorsque nous nous écartons, qui nous amène la lumière lorsque nous marchons dans l'obscurité, qui nous relève lorsque nous sommes tombés. Cet thème, nous l'avons tiré du livre du prophète Ésaïe, le fils d'Amoz, dans le 21e chapitre, le 11e verset. Cet oracle qui est adressé à Douma, qui dit « On m'écrit de Séir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Toi qui veilles pendant que nous dormons, que dis-tu de la nuit ?» En son temps, nous avons donné le rôle ou l'émission du prophète. Nous avions, dans le point qui avait suivi, évoqué ce que le prophète est appelé à dire. Il y a des choses que le prophète est appelé à dire. Parce que Dieu lui-même dit par la bouche de son prophète Amos, dans le 3e chapitre, le 7e et le 8e verset, l'Éternel dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien. Ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. C'est-à-dire qu'avant même que les choses ne l'arrivent, avant qu'elles n'adviennent, Dieu révèle les secrets à ses serviteurs, le prophète, comme ce fut en ce moment où le roi Ben Hadad s'était livré la guerre, avait décidé d'attaquer Israël. Et il y avait en Israël un prophète qui s'appelait Élisée et qui révélait le secret du roi Ben Hadad au roi d'Israël. Nous avons parlé de ce que le prophète ne doit pas dire. Il y a des choses qui sont scellées. Il y a des choses que le prophète ne doit pas dire. Ce que Dieu n'a pas dit, il ne doit pas le dire. Ensuite, nous avons vu ensemble ce que sont les vrais prophètes. Nous étions à la recherche des vrais prophètes. Parce que Christ lui-même, dans un message à caractère prophétique que nous trouvons dans Matthieu chapitre 24, verset 24, nous l'annonce, il dit, il y aura, il s'élèvera de faux Christ, mais aussi de faux prophètes, qui feront même des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires, au point même de séduire les élus. Il voulait dire, ce n'est pas le fait que quelqu'un accomplisse un miracle, que ça fait de lui un vrai prophète. Nous étions en train de chercher les vrais prophètes. Nous pouvons ensemble nous rappeler les défis de Pharaon devant Moïse, lorsqu'il avait transformé son bâton en serpent. Le Pharaon pouvait même rigoler. Dit, mais moi aussi, j'ai des magiciens qui peuvent faire cela. Il appela ces magiciens qui jetèrent aussi leurs bâtons, qui devinrent aussi des serpents. Ce n'est pas le fait d'avoir accompli un miracle qui fait de vous un vrai prophète. Où sont les vrais prophètes? Nous avons dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Premièrement, les vrais prophètes, sa prophétie doit s'accomplir. Comme l'a dit Habakkuk dans le 2e chapitre, le 3e verset, il dit c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers l'accomplissement. La prophétie a son temps bien fixé. Et Habakkuk dit, même si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La prophétie de Dieu finit par s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Les prophètes, ils voient l'invisible. Ils voient des choses que
les autres ne voient pas. Comme la sentinelle qui s'élève à la tour, voit de loin, a une vision de l'aigle que l'ensemble de la population ne voyait pas. Nous rappelons encore l'histoire du serviteur d'Élisée qui s'était crié auprès d'Élisée, « Mon Seigneur, nous sommes perdus » lorsqu'il avait vu la cavalerie de Ben-Hadad. C'est que le prophète Élisée voyait, son serviteur ne voyait pas. Il va demander à Dieu d'ouvrir ses yeux pour qu'il voie. Le prophète voit des choses que tout le monde ne voit pas. Le prophète doit se tenir à la tour, il doit être à son poste, il doit être à la brèche. Le prophète doit avertir le peuple. Nous nous rappelons encore le tour qu'avait effectué Jonas en tournant la ville de Ninive. Le prophète doit avertir le peuple. Comment reconnaître les vrais prophètes? Nous avons dit, les vrais prophètes marchent avec les Écritures. Quand un prophète vient pour contredire les Écritures, il n'est pas un vrai prophète. Les prophètes viennent en conformité avec les Écritures, accomplir les Écritures. Lorsqu'un prophète vous amènera un message contraire aux Écritures, il ne vient pas de Dieu. Nous nous rappelons encore ce que Paul avait dit aux Galates dans le 8e et le 9e chapitre. Il dit, quand même un ange viendrait du ciel, il vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous l'avons annoncé, qui soit anathème. Il dit quand même, nous-mêmes nous viendrons vers vous. Changer l'écriture, tordre le sens des Écritures. Changer les Écritures, même si c'est nous-mêmes. Et que nous soyons anathèmes. Les prophètes, sa prophétie doit s'accomplir avec les Écritures. Lorsque les disciples de Christ marchaient avec lui et qui n'arrivaient pas à les reconnaître sur le chemin d'Emmaüs, il va partir de Moïse, partir des Écritures pour leur parler de ce qui devait venir, comment Christ devait souffrir, comment il devait être livré conformément aux Écritures. Même lorsque le tentateur viendra lui proposer de se jeter du haut de la colline où se trouvait, il dit, mais il est écrit, il enverra des anges pour te recueillir, aucun mal ne t'atteindra. Christ était dans les Écritures, il pouvait dire, il est écrit. Un prophète doit marcher avec les Écritures, mais aussi révéler la pensée de Dieu. Et le vrai prophète ne doit pas chercher à attirer les gens vers lui. Il ne doit pas chercher sa propre gloire, à se donner une renommée particulière, voulant dépasser même le Christ. Le prophète vient montrer celui qui devait venir et qui va. J'aimerais ensemble aujourd'hui que nous parlions de prophètes modèles. La Bible en parle, qui sont distingués, qui sont particuliers. Les prophètes modèles. Leur vie, à elle seule, constitue un enseignement. Leur manière d'être, de parler, d'agir et même de réagir constitue un enseignement, un témoignage, une lumière, une orientation pour nous. Ces prophètes existent. Ils ont existé par le passé. Ils existent encore aujourd'hui. Et certainement, il y en aura dans l'avenir. Mais moi, j'aimerais parler de prophètes modèles. Modèles dont la Bible parle. Il arrive souvent que Dieu lui-même rende témoignage des hommes. Dieu, créateur, il rend témoignage des hommes. Comme ce jour-là, il pouvait dire à Satan, as-tu remarqué? Il voulait dire, as-tu admiré mon serviteur Job? Il n'est pas comme les autres. Il est remarquable, il est distingué, il est exceptionnel. Est-ce que tu ne l'as pas remarqué? Sauf jalousie de ta part. Mais tu dois l'avoir remarqué. Et même bien avant, dans le livre de Genèse, on dit Dieu tourna un regard favorable vers Abel et son offrande. Il avait agréé, tournant un regard favorable. Il y a des gens dont la Bible rend témoignage pour leur hauts faits, les bienfaits. J'aimerais nous proposer des textes de lecture. D'abord, Hébreux, le premier chapitre, du 1er au 4e verset. Ensuite, nous lirons Jérémie, chapitre 27, les versets 18. Nous l'avons déjà eu à les lire par le passé. Jérémie, chapitre 27, les 18e versets. Lisons d'abord l'épître aux Hébreux, le premier chapitre, du 1er au 4e verset. La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières,
parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, les derniers temps n'a pas commencé aujourd'hui, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé les mondes, qui étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification du péché et s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Jérémie chapitre 27, le verset 18, le prophète Jérémie dit, s'ils sont prophètes, si la parole de Dieu, si la parole de l'Élion, la parole de l'Éternel, d'Élohim, est avec eux, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel. Il voudrait dire, s'ils siègent au conseil de Dieu, et qu'ils parlent à Dieu, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées, pour que les ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem, ne s'en aillent point à Babylone. La parole du Seigneur. Amen. Dans le premier texte, bien sûr, l'Épître aux Hébreux parle de Jésus-Christ. Il l'établit comme étant plus grand que n'importe quel autre prophète. Par le passé, Dieu nous a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises à nos pères par les prophètes. Mais dans le dernier temps, il nous a parlé par les fils. Les fils qu'il a établis héritiers de toutes choses, mais aussi par lesquels il a créé le monde. Et donc maintenant, on ne peut pas avoir une dispensation prophétique supérieure à celui ou à celle du Fils. Comme ce jour-là, la piscine de Bethesda, c'était important, attendez, que l'ange de l'Éternel puisse descendre et agiter l'eau et qu'il obtienne un secours de quelqu'un qui puisse les jeter et qu'ils soient les premiers afin qu'ils soient guéris. Mais ce jour-là, il n'envoya pas l'ange, lui-même vint. Il dit, il a établi héritier de toutes choses. Et il a hérité un nom plus excellent. Le nom le plus grand. Le nom exceptionnel, le nom puissant. C'est le nom qu'il est dit. En son nom, tout genou fléchira. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire, il n'y a pas un nom semblable à celui-là. Même pas d'un grand prophète comme celui-là. Les modèles des prophètes. Il y a eu plusieurs prophètes. Il y a eu des prophètes qui ne se contentaient pas d'écouter la parole de Dieu, mais qui étaient des prophètes intercesseurs. Pas un prophète du genre, il écoute Dieu, il s'est hâte d'aller annoncer. Ces prophètes avocats qui plaidaient la cause. J'aimerais parler de Moïse, des prophètes intercesseurs, d'abord lui. Nous nous rappelons de cette histoire où Myriam appelait aussi Marie avec son frère Aaron, qui avait parlé contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne, parce que Moïse avait une femme éthiopienne qu'il avait prise. Et ils étaient en train de dire, est-ce que Dieu nous parle seulement à travers Moïse? Nous sommes tous des élus de Dieu. Ce n'est pas seulement à travers Moïse, mais aussi à travers nous tous. Et ce qu'il disait, la Bible dit, l'Éternel a entendu. Et quand nous lisons dans Nombre chapitre 12, on dit, oh, Moïse était un homme patient. C'est-à-dire que ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait réagi. Il aurait invoqué même le feu. La Bible dit, Moïse était un homme fort patient. La Bible rend témoignage de Moïse comme un homme patient. Et c'est que Myriam ou Marie avait dit n'avait pas plu à l'Éternel. Et Dieu va les inviter comme dans une sorte de convocation. Le 3, il va leur demander d'aller à la tente d'assignation et que Dieu allait leur parler.
J'aimerais que nous puissions lire Nombre chapitre 12, à partir du verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, écoutez bien mes paroles. Il voulait dire, ce que je vais vous dire est particulier, distingué, exceptionnel, différent. Dieu n'a pas voulu utiliser un prophète. Il n'a pas voulu leur parler en songe. Pendant qu'ils seraient sur leur couche en train de dormir et qu'il leur puisse envoyer un rêve, vous voulez leur parler. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il dit, il y aura des prophètes, mais je leur parlerai dans des visions. Je leur parlerai dans des songes. Verset 7, il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Nous sommes dans Nombre chapitre 12. Il dit, Moïse c'est différent. Moïse c'est particulier. Ce n'est pas à travers des songes ni des rêves que je lui parle. Il est fidèle dans toute ma maison. Et je lui parle directement. Je lui parle bouche à bouche. Il y aurait des prophètes. Mais aucun ne sera comme Moïse. Jusqu'à ce que vint celui qui a accompli l'écriture que nous avons lue dans Hébreux chapitre 1er, qui est le reflet de sa magnificence, qui est l'empreinte. Dit aux autres, ça c'est au travers des visions, de songes. Mais Moïse, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Je ne lui dis pas de choses pour qu'il cherche à comprendre. Je n'utilise pas des images. Je ne parle pas par allégorie. Je lui parle directement. Et il voit une représentation de l'Éternel. Il dit, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Éternel, mais nous avons parlé contre Moïse. Mais l'Éternel est venu pour défendre la cause de son serviteur. Il dit, il n'est pas n'importe qui. Les autres prophètes, ils auront des visions. Je leur parlerai à travers de rêves et de songes. Mais lui, c'est directement bouche à bouche. Un tel homme, vous devez le craindre, vous devez le respecter, vous devez l'honorer. Pourquoi vous n'avez pas voulu les craindre? Et le verset 9 dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et l'Éternel se retira du lieu de la tente d'assignation où il était. La nuée se retira de dessus de la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, oh, Aaron, tout à l'heure tu disais que Dieu nous parle à nous tous. Maintenant, Aaron change de langage. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu es de Dieu, réellement de Dieu, même les méchants changeront de langage à ton égard. Ils changeront de langage. Tu ne vas pas leur demander de se prosterner devant toi. Ils le feront eux-mêmes. Tu ne vas pas t'attribuer des titres ni des grades. C'est eux qui te l'accorderont eux-mêmes. Lorsque David avait vaincu Goliath, il n'avait pas dit un cantique aux femmes. Les femmes étaient révélées pour chanter un cantique par rapport à la prouesse qu'avait accompli David. Aaron se tourna vers Marie, elle avait la lèpre. Aaron dit à Moïse, de grâce, pour dire je te supplie, pour dire je t'implore.
Mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avions commis en insensé. Il voulait dire qu'il te plaise de nous accorder miséricorde. Et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sang de sa mère. Moïse pouvait dire en lingala, Mamboluka yango, beaucoup vivre lango. Un prophète modèle, l'intercesseur Moïse. Vous pouvez aussi dire, c'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Vous pouvez aussi dire, on ne se moque pas de Dieu. Vous pouvez aussi dire, qui sème le vent récolte la tempête. Mais le verset 13 nous dit, Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Mais Moïse, c'est celle qui vient à peine de te vilipender, de te dénigrer. Moïse n'avait pas tenu compte de cela. Oh Dieu, je te supplie, guéris-la. Cette prière de Moïse concerne aussi toutes sortes de maris, des gens d'une certaine ingratitude, qui salissent les prophètes, les vrais prophètes de Dieu, qui méconnaissent leur ministère. Mais s'il s'agit d'un prophète de la nature de Moïse, il ne dira pas, Seigneur, frappe-le afin qu'il reconnaisse que je suis le vrai prophète. Non, il n'a pas besoin de cela, parce que Dieu lui-même rend témoignage de lui. Il n'a pas besoin de dire à Dieu, frappe-le. Non, Dieu lui-même rend témoignage. Ce n'est pas Moïse qui avait demandé à Dieu de frapper Marie. Mais au contraire, Moïse va implorer Dieu, va supplier Dieu pour que Dieu puisse guérir Marie. Et plus tard encore, Moïse monta crier avec Josué. Il laissa le peuple avec Aaron. Et le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple va s'assembler autour de Aaron et dit, allons faire-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, commencez à dire c'est Moïse, Moïse Ouana. Cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Il est parti, nous ne le voyons pas. Aaron écouta le peuple. Il leur dit alors, ôtez les anneaux d'or que vous avez. Et les femmes enlevèrent les anneaux d'or. Tout ce que les femmes portaient comme collier. Leurs fils et leurs fils, ils apportèrent à Aaron. Et lui dit, fais-nous un Dieu qu'on voit. Moïse est parti. Et nous, nous ne le voyons pas. Ils apportèrent cela à Aaron. Et Aaron reçut ça de leurs mains. Il jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Nous voulons un Dieu que nous voyons. Moïse est parti et nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Nous sommes dans Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. On lire du 9e au 14e, puis du 30e au 32e. Exode chapitre 32, du 9e au 14e, puis du 30e au 32e. Le verset 9, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple a un coup raide. Maintenant laisse-moi, comme si l'Éternel demandait la permission à Moïse. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Ils ont commis un péché impardonnable. Dieu leur avait dit qu'il est un Dieu jaloux.
qu'il n'y aura pas un autre Dieu en dehors de lui. Mais ils se sont fabriqués un Dieu, un veau d'or. Et Dieu décide de les frapper. Et qui nous a dit à Mambuluka qui a un autre besoin. Et Dieu décide de mettre Moïse à part. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, voilà un prophète, Dieu lui donne, Dieu lui parle, il va frapper la nation. Il va frapper les enfants d'Israël. Il se serait tourné vers les enfants d'Israël en disant, ainsi dit l'Éternel, oracle de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Il n'a pas fait. Et c'est ce que Jérémie dit. Mais s'ils sont prophètes, qu'ils intercèdent. Les prophètes ne doivent pas seulement venir annoncer les oracles. Il voit les malheurs en train de venir. Il implore Dieu. Il supplie Dieu. Il y sollicite la miséricorde. S'ils sont prophètes, qu'ils intercèdent. Oracle sur Douma. Que vois-tu, sentinelle? Je vois la lumière et je vois aussi les ténèbres. Je vois l'élévation, je vois aussi l'abaissement. Je vois la paix, je vois aussi les tourments. Intercède, prophète. Moïse implora, verset 11. Moïse va implorer l'Éternel. Exode chapitre 32, verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Il n'a pas dit contre le peuple. C'est important. C'est important ces détails. Pour dire contre ta propre postérité, contre ta nation, contre tes élus, ceux-là que tu as mis à part. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Et que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes. Moïse est en train d'implorer Dieu. Il dit, mais si tu les tues, les Égyptiens diront, ils nous ont échappé, mais Dieu voulait le mettre à l'écart ou bien le frapper. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Moïse est en train d'implorer Dieu. Il dit, reviens de l'ardeur de ta colère. Répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Abandonne le mal que tu veux faire à ton peuple. Que ta colère puisse s'apaiser. Ne consume pas ton peuple. Ne détruis pas ceux-là que tu as sauvés par la main puissante. Tu les as délivrés de l'oppression de l'Égyptien. Et maintenant, toi-même, tu veux le consumer. Moïse est en train d'intercéder. Il n'a encore rien dit au peuple. Il reste dans la présence de Dieu. Dieu lui a parlé, Moïse intercède. Et Moïse va dire à l'Éternel dans le verset 13, souviens-toi de ton serviteur Abraham. Souviens-toi d'Isaac. Souviens-toi d'Israël, pour dire souviens-toi de Jacob. Tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Mais si tu les consumes, ça ne sera pas une multiplication. Si ce n'est pas une division, ça sera au moins une soustraction. Mais tu as dit, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé. Et ils les posséderont
à jamais, pour toujours. Tu as dit cela, Éternel. Tu as dit ça à Abraham. Tu as dit ça à Isaac. Tu as dit ça à Israël. La Bible dit dans le verset 14, j'aime beaucoup cela. Et l'Éternel rêva de sa colère. L'Éternel avait changé la décision à cause de l'intercession du prophète Moïse. Il rêvait de sa colère. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. L'Éternel avait pris la décision de ne plus faire le mal. Parce que seulement, il y avait un prophète qui savait intercéder pour le peuple. Un prophète qui savait parler à Dieu. Les prophètes intercesseurs. Le prophète n'était hâte pas de venir nous dire demain il y aura un ouragan, il y aura la tempête. Si tu as la tour à la brèche, intercède d'abord. Parle comme Moïse le faisait. Peut-être que Dieu reviendra de l'ardeur de sa colère. Plus loin dans le verset 30, Moïse va faire une sainte convocation. Il va inviter tout le peuple. La Bible dit, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Vous êtes fait fabriquer un Dieu. C'est un grand péché. Déjà un péché, c'est mal. Et Moïse ajoute un grand. Il dit, je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Dans le verset 31, la Bible dit, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Et ce qui m'étonne, c'est que Moïse se présente lui-même comme sacrifice expiatoire. Moïse, ce n'est pas toi qui vas expier le péché du peuple. Mais Moïse se présente lui-même comme sacrifice expiatoire. Il dit dans le verset 32, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse est prêt à sacrifier sa vie. Prêt à donner cela pour Israël. Il dit, je t'ai imploré. Il dit, pardonne ce peuple. Pour dire que je suis sincère, je suis prêt moi-même à me livrer pour le salut d'Israël. Dieu donne-nous des prophètes comme Moïse. Ô Père, nous te supplions, donne-nous des prophètes comme Moïse. Des prophètes qui savent parler pour le peuple, qui intercèdent, même quand le peuple a commis les péchés. Ce n'est pas pour encourager le peuple à commettre les péchés, loin de là. Mais des prophètes qui voient des choses. Il y a des choses, peut-être qu'on fait par ignorance. Comme ce fut le cas de Paul, quand il persécutait l'Église, il pensait qu'il faisait du bien. Mais Seigneur, donne-nous des prophètes comme Moïse. Nous avons parlé de Moïse, j'aimerais parler d'un autre, dont la Bible témoigne qu'il avait un esprit supérieur. Il vivait dans une nation qui n'était pas la sienne. C'était Daniel qui vivait à Babylone. Daniel, le prophète à l'esprit supérieur. Moïse, le prophète intercesseur. Daniel, le prophète à l'esprit supérieur. Dans Daniel chapitre 6, verset 3, la Bible dit, Daniel surpassait au-delà les chefs et les satrapes. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et les rois pensaient l'établir sur tout le royaume.
Il surpassait les autres en connaissance, en science. Il avait des capacités que les autres n'avaient pas. Une puissance que les autres n'avaient pas. Des prophètes à l'esprit supérieur. Nous nous rappellerons bien sûr de ces songes que le roi avait eus. Non seulement il avait eu le songe, mais il avait oublié. Il va appeler les astrologues, les magiciens, les devins, les chaldéens, pour lui dire les songes et lui en donner l'explication. Il faut avoir l'esprit de Dieu qui sonde tout, parce que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et la Bible témoigne, dit de Daniel, il avait en lui un esprit supérieur. Et même les compagnons de Daniel, on disait qu'ils étaient 10 fois supérieurs aux autres. Sur tous les objets sur lesquels le roi les interrogeait. Quand on les comparait aux autres, ils étaient 10 fois supérieurs. Dans Daniel chapitre 2, le verset 26, la Bible dit, le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on avait nommé, pour rappeler que ce soit en Égypte ou à Babylone, il transformait les noms juifs. Il leur donnait des noms locaux. Même déjà, Joseph, on lui avait donné un nom égyptien. Et le roi l'appelait Belchassar. Il dit, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Quelle question! Demandez à quelqu'un de vous faire connaître le songe que vous avez eu. Moi, quand quelqu'un me dit déjà le songe, même s'il ne me donne pas l'explication, je le trouve déjà exceptionnel. Moi, j'ai dormi la nuit, toi, tu me dis, pendant que tu dormais, voici le songe que tu as eu. Non. Pour moi, même sans explication, c'est extraordinaire. Parce que déjà, celui qui avait eu le songe l'avait même oublié. Il a eu le songe lui-même, il a oublié. Mais il demande à quelqu'un d'autre de se rappeler le songe qu'il avait eu et de lui en donner l'explication. Combien de fois ne nous est-il pas arrivé le matin de nous tenir la tête, dit mais j'avais rêvé, je ne me rappelle plus. Puis le songe est parti. Toi-même qui as vu le songe, tu l'as oublié, mais tu demandes à quelqu'un d'autre de te le rappeler. Daniel répondit à la présence du roi et dit, c'est que le roi des mondes est un secret, que les sages, que les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir. J'aime beaucoup la réponse de Daniel. Il pouvait dire au roi, on ne t'a jamais dit ce que moi, Daniel, j'ai déjà fait. Mais Daniel dit, dans le verset 28, il y a un Dieu dans le ciel. Il y a dans les cieux un Dieu. Ce n'est pas moi. Il y a dans les cieux un Dieu, je le dis encore. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite de temps. Voici les songes et les visions que tu as eues sur ta couche. Daniel, toi tu as vu. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qui est en moi une sagesse supérieure. Quelle humilité, Daniel. Tout le monde disait en toi que tu avais l'esprit supérieur. Mais Daniel dit, ce n'est point qui est en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Vous voulez dire, je suis semblable aux vivants, je ne suis pas Dieu.
il se met au même niveau que les autres vivants. Il dit, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses la pensée de ton cœur. Daniel, on avait promis des cadeaux et toi tu dis ce n'est pas toi. Par la réponse de Daniel, vous voulez dire, si le roi a des présents à donner, ce n'est pas à moi. Moi, je ne suis qu'un instrument. Mais il y a dans le ciel un Dieu. C'est lui qui me donne la réponse. Ça ne vient pas de ma sagesse. Je ne suis pas supérieur aux autres humains, aux autres vivants de la terre. S'il faut glorifier, glorifie celui qui m'a révélé les secrets. Ce n'est pas de moi-même. Je ne suis pas supérieur aux autres vivants. Daniel, l'homme à l'esprit supérieur. Je voudrais parler d'un autre prophète qui est aussi un modèle, un exemple. Celui qu'on appelle les Tishbites Élie. L'un des rares humains dont la Bible parle expressement. Comme ce fut le cas avec Enoch. Comme ce fut le cas avec Christ. Dont la Bible le dit. Qu'ils ont été enlevés. Christ est monté au ciel. Et il y fait partie de ces rares qui n'ont pas connu les sépulcres, qui n'ont pas été ensevelis, comme Enoch. Il y a des religions qui enseignent que certaines personnes se seraient enlevées. Malheureusement, la Bible ne le dit pas expressément. Nous nous contentons de ce que la Bible dit. Si cela est vrai, que cela n'ait pas été écrit dans la Bible, c'est qu'on n'a pas trouvé utile d'en parler. Sinon, si cela était utile, la Bible en parlerait. L'apôtre Jacques, lorsqu'il parle d'Élie, il dit Élie était un homme de la même nature que vous, que moi, revêtu de sang et de chair. Mais il pria avec instance pour qu'il n'y ait point de pluie. Et pendant 3 ans et demi, il n'y avait point de pluie. Et il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie. Dans 1 Roi chapitre 17, le premier verset, l'expression qu'utilise le prophète Élie est une expression dominante. 1 Roi chapitre 17, le premier verset, la Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur. Il n'y aura ces années si ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Comme s'il avait la clé du ciel. Il dit, à ma parole. Quelle puissance, quelle confiance en Dieu, au point que Jacques en parle, dit, un homme de la même nature, mais il prie avec instance. Il ferma le ciel. 3 ans et demi, il n'y avait ni pluie, ni rosée qu'on revoit le matin en se réveillant. Il dit même cela. On peut ne pas avoir la pluie, mais le matin, quand vous marchez sur la pelouse, vous sentez la rosée. Il dit même ça, vous ne l'aurez pas. Ces puissants prophètes qui avaient confondu le prophète de Baal et d'Astarté pour dire qu'il n'est pas question du nombre, non, puisque la majorité est là, ils sont plus nombreux. Et ils doivent avoir raison parce qu'ils sont nombreux. Dans 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 30, la Bible dit, Élie dit alors à tout le peuple,
approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Nous avons besoin des prophètes qui rétablissent l'autel qui a été renversé. Qui des choses qui sont enseignées aujourd'hui. Des doctrines sorties de nulle part. Et que tout le monde a copié. On dit aujourd'hui on peut copier le monde, on peut faire ce que le monde fait. Et d'ailleurs, l'explication c'est que Mabine est dans l'eau. Si les mondains ont des atalaks, pourquoi nous on n'en aura pas? Nous avons besoin des prophètes qui rétablissent l'autel de Dieu qui a été renversé. Il prit 12 pierres d'après les nombres des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit tout autour un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Les défis c'était que chacun devait invoquer son Dieu et que le feu puisse descendre. Mais celui qui veut invoquer Dieu pour que le feu descende, il dit, mettez de l'eau. 4 cruches. Verset 4, il dit, faites-le une seconde fois. Peut-être qu'il y a des parties qui n'ont pas touché de l'eau. Les firent une seconde fois. Il dit encore, faites-le une 3e fois. Ils les firent une 3e fois. Au point même que l'eau coula tout autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Élie va confondre le prophète de Baal et le prophète d'Astarté. Il va invoquer le feu. Peut-être que ils pourront dire qu'il avait choisi les bois et que l'un de bois était un lumignon qui fumait et que ces lumignons pouvaient encore reprendre le feu. Il dit mettez de l'eau. L'eau coula tout autour de l'autel et on remplit d'eau aussi le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis serviteur. Il n'a pas dit qu'on sache aujourd'hui que je suis le grand prophète. Donc on sache que tu es Dieu. Il parla comme Daniel qui avait dit il y a un Dieu dans le ciel. Il dit qu'on sache, prophète, montre-nous Dieu. Peu importe ton nom, ce qui nous intéresse, que tu nous montres la voie. Et Christ a dit je suis le chemin. Montre-nous les chemins. Nous n'avons pas besoin de nous accrocher à ton nom ou être identifié par rapport à ton nom. Si tu t'appelles Paul parce que tu nous as amené les messages, nous n'avons pas besoin de devenir des paulistes. Qui est Paul? Qui est Apollos? Paul se pose la question. Moi j'ai ça aimé. Apollos a arrosé. Mais cela ne suffit pas. C'est Dieu qui fait croître. Qui est Paul? Nous n'avons pas besoin d'être appelés des paulistes ou des apollosiens. Parce qu'Apollos nous a apporté un message. Serait-ce même le message du salut ou de la rédemption? Afin que l'on sache qu'il y a un Dieu. Prophète, nous voulons qu'on sache qu'il y a un Dieu. Qu'il y a un Dieu en RDC. Qu'il y a un Dieu dans la capitale.
Et nous saurons que tu es serviteur de Dieu. Lorsque tu nous auras présenté qui est ton Père, nous allons reconnaître le Fils. Ne cherchez pas l'inverse. C'est les manguiers qui donnent le mangue. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Le plus important, j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Comme Simon Pierre pouvait dire à Christ ces jours-là, nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien obtenu. Mais par ta parole, parce que c'est toi qui nous demandes de le faire, je jetterai les filets. Mais nous l'avions déjà fait. Ce que tu nous dis là, on l'avait déjà fait. On n'avait rien obtenu. Mais par ta parole, je le ferai. Et Élie le Tishbite dit par ta parole. Il dit, réponds-moi éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'éternel qui est Dieu. Il fait des miracles. Il dit, afin que le peuple reconnaisse que tu es Elohim, tu es Yahweh, tu es le Tout-Puissant. Tu es El Shaddai. Tu es le Tout-Puissant. Ils reconnaîtront lorsqu'ils verront cette manifestation que tu es El Shaddai. Réponds-moi. Pour que le peuple reconnaisse que c'est toi El Shaddai. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. Que ce soit un signe, pas pour me glorifier, mais un signe pour qu'ils reconnaissent qu'il y a un Dieu dans le ciel. Un signe pour qu'ils reconnaissent que tu es le Tout-Puissant. La Bible dit, et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Des prophètes Élie. La Bible rend un témoignage des hommes qui ont accompli des choses exceptionnelles, qui ont marché avec Dieu. Quand Dieu dira à Élie, quitte la ville, va au torrent des Kérites, tu boiras l'eau du torrent et j'enverrai un corbeau pour t'amener à manger. Élie ne discuta pas, il alla. Et quand les torrents des Kérites sécha, Dieu dit, je vais t'envoyer chez une veuve à Sarepta. Dieu n'a pas dit chez un richissime, qu'il y a des prophètes qui choisissent des maisons où aller. Quand il faut aller prophétiser à Montfleury, on a hâte d'y aller. Mais quand il faut aller à Bibois, on a les jambes lourdes. On s'est dit, il y aura des difficultés, il y aura des bouchons, mais les bouchons, il y en a partout. Dieu donne-nous des prophètes comme Élie. Des prophètes qui viennent nous montrer le Dieu, le vrai Dieu. S'ils accomplissent des miracles, c'est qu'il y a une bonne chose. Mais que ces miracles ne soient pas pour attirer le peuple vers eux, mais pour amener le peuple vers toi. Afin que les regards du peuple ne se tournent pas vers ces hommes, des mortels, des semblables à nous. Comme l'avait dit Daniel, je suis humain comme vous. Et comme l'apôtre Jacques rend témoignage d'Élie, il dit il était un homme de la même nature. Un homme comme vous et moi. Ce qui a fait la différence, c'est l'Esprit de Dieu qui était en lui. Il n'y avait pas de prière mystique. Ne dites pas à Dieu, révèle-moi la prière de Élie. On pourra te dire. Et d'ailleurs, elle n'est même pas cachée. La prière d'Élie dit, il n'y aura ni pluie ni rosée. Tout dépend de celui qui dit cette prière. Ce n'est pas une formule magique.
Quand tu prononces cela et de choses s'accomplissent. Ne cherchez pas de formule magique. Rends-toi seulement agréable devant Dieu. Et le reste, ça coulera. Dieu a un modèle de prophète qui l'attend. Des prophètes qu'il désire. Le roi Akab avait aussi ses prophètes. Mais il refusait d'inviter Michée, fils de Jimla. Et il avait aussi ses prophètes. Nous voulons qu'il y ait des prophètes qui laissent des empreintes. Ces empreintes qui puissent permettre aux autres de suivre. Mais le plus important, de les conduire au Seigneur. Pas de les conduire vers eux-mêmes. Des prophètes remplis de l'Esprit de Dieu. Des prophètes intercesseurs. Des prophètes comme Élie, capables de confondre 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Des prophètes qui nous indiquent le vrai schéma. J'aimerais nous demander de nous incliner un court moment dans la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci. Si ta parole nous a parlé de ces prophètes, parce que dans ta volonté, tu voulais que nous ayons des modèles, des exemples à suivre, qui soient des références. Seigneur, à ceux qui sont appelés à ton sacerdoce, à ton service, s'il te plaît, Père, nous t'implorons, accorde aux uns et aux autres, ne fût-ce qu'une portion de ce qu'il y avait dans Moïse, de ce qu'il y avait dans Élie, de ce qu'il y avait dans Daniel, pour l'édification de ton peuple. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer le Seigneur?